Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Babouk. On est à la Friche, au port, à l'île de la Réunion, dans le cadre de l'exposition Antivirus, donc une exposition collective qui a été réalisée en réaction à l'épisode Covid, cette parenthèse incroyable, surréaliste qu'on a tous traversé. Voilà, depuis l'ouverture de l'exposition, on a le plaisir de recevoir chaque artiste un par un, on organise des rencontres. Des artistes avec le public et en toute simplicité, on se pose, on s'assoit autour d'un thé, quelques biscuits et puis il nous parle de son travail, de ce qu'il a fait, de pourquoi il le fait, et puis ça nous permet d'en savoir un peu plus sur lui. Voilà, donc ce soir on est avec l'artiste Gorgouane, qui est street artiste et qui sévit sur les murs du port et de la Réunion depuis une quinzaine d'années, mais pas seulement à la Réunion, un peu partout en métropole, en particulier dans le sud de la France, mais aussi à l'étranger, qui nous fait des fresques monumentales en Chine, en Suisse, et j'oublie certainement d'autres régions du monde. Voilà, donc bonsoir Fred. Eh bien bonsoir. Donc l'idée c'est quoi? C'est que qu'on puisse échanger. Donc tout ça est enregistré sur notre radio web Radio Babouk, dont les studios sont à l'entrée de la friche. Et tous les entretiens sont retranscrits. Et puis on en fera une jolie synthèse et ça sera le support de notre catalogue d'exposition, donc à la fin de l'exposition. Voilà, donc parce qu'on se dit que l'échange autour de cette question-là, autour de la question culturelle, de la transformation de ce vécu collectif, ça ne pouvait se faire que par l'échange, et donc l'échange avec le public fait partie intégrante du processus de l'expo, et c'est pourquoi ce sera dans le catalogue. Voilà, donc Fred, tout simplement. Donc n'hésitez pas, venez, on prend le micro, on se pose, il y a de quoi désinfecter les micros. Et on va commencer. Moi j'ai une petite question toute simple, Fred, Gorgouane. Est-ce que tu peux nous dire rapidement, nous expliquer un peu ton parcours et comment est-ce que et pourquoi tu peins? Voilà. Mon parcours et pourquoi je peins. En l'an de grâce 1976, je suis né. On commence de là ou on résume un peu, on raccourcit un peu. Comment dire, le dessin, la peinture, comme beaucoup qui font ça, je pense, je peux dire que je fais ça depuis que je suis gosse, depuis toujours, en fait. Voilà, après, il m'a fallu pas mal de temps pour me rendre compte que c'était vraiment ça que je voulais faire de ma vie. Du coup, j'ai fait une école de graphisme, illustration à Marseille. Je suis sorti de cette école pour faire de l'internet pendant le grand boom de l'internet avec toutes les startups et compagnie, où du coup j'ai fait des petits dessins animés sur l'actualité du jour. Voilà. Et puis j'ai quitté ça parce que je me suis rendu compte que c'était pas du tout mon monde. J'ai pas mal vivoté, pas mal fait de choses à droite à gauche. J'ai été sur les chantiers, j'ai été manœuvre, j'ai été pizzaiolo, j'ai été chauffeur, j'ai été pas mal de petites choses comme ça. Et puis un jour, je me suis dit bon là, il faut que je m'y mette pour de vrai là. Et je vais essayer de vraiment vivre de ça, quoi. Et du coup, pour pouvoir vivre vraiment de mon taf, je me suis mis à faire des ateliers. Voilà. Je me suis dit c'était un bon moyen de continuer de faire du dessin, de la peinture, tout en gagnant un petit peu ma croûte, quoi. Le truc auquel je m'attendais pas du tout, c'est que des ateliers où, excuse-moi de te couper, des ateliers où tu donnais des cours justement. Ouais, des ateliers où je donnais des cours, voilà. Okay. Des initiations graffiti, de l'initiation peinture, dessin, etc. Et donc j'ai commencé ça un peu comme un taf alimentaire en me disant il faut que je gagne ma croûte, voilà. Et en fait, je me suis fait attraper par le truc. Je me suis rendu compte que c'est quelque chose que j'aimais beaucoup, en fait, la transmission, du coup, et qui m'a beaucoup appris sur moi-même et mon travail, en fait, aussi, du coup. Voilà. Donc, depuis, je fais ça. Je peins.
Je peins depuis 14 ans sur les murs. Et je fais des initiations dans les écoles avec des projets ou dans des quartiers avec des associations de quartier. Et le but premier c'est vraiment la transmission et surtout de faire passer comme message qu'on peut vivre de sa passion, quoi. Voilà. Pas simplement leur apprendre à dessiner, mais vraiment leur apprendre que on peut vivre de sa passion et faire quelque chose qu'on aime dans notre vie, quoi. Voilà. Mais ouais, c'est super important. Je crois que c'est le plus important, quoi. Voilà, parce qu'on passe quand même beaucoup de temps dans notre travail. Et si ça peut être un plaisir, voilà, c'est quand même super important. Voilà. Et puis du coup, voilà, après, voilà, comme je vous ai dit, ça fait 14 ans que je peins sur les murs. J'ai découvert ça un peu sur le tard. Et c'est quelque chose qui me plaît énormément parce que voilà, avant je dessinais sur des timbres-poste et puis j'ai découvert l'univers de pouvoir peindre en grand avec ma grande taille, mes grands bras, mes grandes mains et du coup de faire rentrer tout mon corps entier dans mon dessin et dans mon travail, hein, et qui du coup je trouve beaucoup plus intéressant que de dessiner voilà, sur un petit coin de table, voilà. Il y a eu aussi du coup la rencontre avec d'autres personnes, le peindre sur les murs, c'est encore une fois c'est des rencontres. Parce qu'on n'est pas dans un atelier caché, on est dehors à la vue de tout le monde. Donc c'est une mise en danger, mais en même temps, voilà, c'est de l'échange avec les gens qui passent, c'est de l'échange avec d'autres peintres, c'est tout ça. Voilà pour mon petit parcours. Aujourd'hui, est-ce que c'est plus justement de production en extérieur que tu réalises ou plus du travail comme les dessins qu'on peut voir à l'intérieur? Je vais dire plus en extérieur. En comptant des ateliers avec les enfants, quoi. Parce que quand j'interviens avec eux, c'est surtout en général pour travailler de A à Z, comment peindre un mur, comment faire une décoration. Donc en général, on est dehors aussi. Plus les fresques que je fais dehors. Mais vraiment, c'est alors autant dans ma formation, je viens de la toile et du dessin, et j'ai découvert le graffiti plus tard. Autant maintenant, ce qui me plaît le plus et m'excite le plus, c'est d'être dehors, quoi. Ouais, vraiment, c'est d'être dehors, sur mon mur, au soleil, sous le vent, sous la pluie, peu importe, mais d'être dehors et de peindre. Et ouais, c'est ce qui m'intéresse le plus. Voilà, vraiment, ça m'intéresse beaucoup. Parce que j'aime la nature, enfin, si vous avez pu voir à travers mon travail, ceux qui le connaissent, mais surtout c'est vraiment ce rapport humain et ce côté populaire de l'art, quoi. C'est-à-dire que on n'est pas enfermé, c'est pas élitiste, c'est pas pour des personnes précises, c'est pour tout le monde, c'est à la vue de tout le monde et tout le monde peut en profiter, quoi. Voilà, c'est accessible à tout le monde, à des personnes qui n'ont pas forcément accès en plus à cette culture. Ici au port, il y a eu de très belles actions qui ont été faites avec Ville Musée et Village Titan, en particulier Emmanuel Pellissier qui a mis ça en place. Et que le but était vraiment de faire ces façades tournées vers les quartiers, donc justement cette population qui a pas du tout accès à la culture, qui a accès qu'à la télé en fait. Et donc c'est super intéressant parce que je pense que les plus beaux retours que j'ai eu sur mon travail, ils viennent de là, quoi. Ils viennent de là, et les plus beaux échanges, à un moment donné, je peins, et puis il y a quelqu'un qui m'appelle, et il est en train de préparer un barbecue en bas, et je vais manger le barbecue avec lui, quoi. Voilà, et c'est quand même plus intéressant que... Alors attention, après je dénigre pas les musées, je dénigre pas les galeries, c'est un autre travail, c'est autre chose, quoi. C'est, voilà, moi, ça me correspond plus, ce côté humain et populaire, en fait, quoi. C'est plus quelque chose pour lequel j'ai envie de me battre. Mais je crache pas non plus. Attention, j'ai exposé dans des galeries aussi. J'expose aussi. C'est deux mondes différents, quoi. Et tu mets combien de temps pour peindre les fresques là, sur les immeubles? Enfin, ça prend combien de temps? Les grandes, là, en hauteur, là. Ouais, ça va de 1 jour à 5 jours. Maximum 5 jours. Ouais. Là, les dernières, ça a été plutôt 1 jour et demi. Ouais. Le Lion au Tampon, par exemple, c'était 1 jour et demi. Alors après, des fois, ça prend 3 jours, mais c'est parce que je viens une demi-journée, quoi. Voilà. À cause du temps, à cause de trucs comme ça, quoi. J'imagine qu'il y a un temps de préparation. Ça, c'est l'exécution de ta pensée. La pensée au préalable, elle te prend combien de temps? Quand tu vas faire quelque chose sur un mur, au préalable, tu as travaillé combien de temps avant d'exécuter ton œuvre? Ah, ça, c'est une bonne question, ça dépend. Combien de temps ça me prend? Il y a des fois, c'est vraiment super rapide parce que l'idée, elle vient vite et l'envie vient vite. Après,
Il y a des fois, c'est travailler avec des enfants, donc du coup, on a réfléchi avant, ça prend plus de temps. T'as un thème en fait. Ouais, il y a des. Quand je travaille avec les marmailles, en général, il y a des. Ouais, on part sur des thèmes. Ouais. Ouais, on part sur des thèmes, des envies, des couleurs. On part là-dessus, et puis après, on réfléchit ensemble. Après, en général, c'est moi qui ai le dernier mot. Voilà. Mais quand tu fais une fresque, est-ce mot, que tu l'as faite en petit au préalable et après tu l'as fait à taille ouais, ça c'est pareil, ça varie. Est-ce qu'il y a des croquis avant ou tu attaques directement Alors, quand c'est avec les marmailles, oui, il y a des croquis pour qu'ils se rendent compte de ce qu'on va faire. Quand on me demande de montrer un croquis, je montre un croquis. Sinon, il y a des fois, j'arrive les mains dans les poches et non, je fais comme ça. Ouais. Bon, en fait, le travail que je fais, vraiment, le croquis, c'est pour montrer à quoi ça va ressembler. C'est pour rassurer le commanditaire. Ouais, voilà, c'est jamais exactement pareil ce qu'il va y avoir sur le mur parce que mon travail est fait en un geste. En fait, le tracé de l'animal est fait presque en un trait. C'est voulu, hein, c'est tout dans la gestuelle en fait et dans le lâcher prise un petit peu sur le tracé. Et du coup, je peux pas faire un tracé sur un papier et puis faire exactement le même sur le mur après. C'est pas possible. Voilà, parce que à ce moment-là, il y a sur le papier, c'est avec un crayon. Une intention. Voilà, c'est une intention. Là, je vais faire à peu près ça. Il y aura des oiseaux là, il y aura ça là, il y aura ça là, et puis après, laisse-moi faire quoi. Avec des couleurs. En général, c'est comme ça que je travaille. Bravo. Merci. Et pourquoi donc tu dis que tu viens de dire que c'est important pour toi le geste, c'est-à-dire le fait de le faire en one shot, en une fois, en un tracé. Je veux dire, ça, on peut en parler longtemps, quoi. C'est vraiment autant en termes un artiste quand il travaille, il va chercher qu'est-ce qu'il a envie de raconter, mais il va aussi travailler une technique, quelque chose qu'il a envie de développer, d'élaborer, quoi, qui est à mon sens aussi important que ce qu'on raconte. Voilà, ça c'est quelque chose que je défends vraiment. Dans artiste, il y a artisan et il y a le côté aussi réflexion sur le monde qui nous entoure. Ou sur nous-mêmes, moi c'est surtout sur moi-même en fait quoi. Et donc pour revenir à cette technique en fait, voilà c'est quelque chose. Quand j'ai débuté, je dessinais, donc je faisais pas de l'académique, mais c'était vraiment des traits hyper léchés avec des petits dégradés. Mon dessin était tout construit, tout ça. Et voilà, dans ma vie, c'est passé des choses et je me suis dit c'est bon, on arrête là, on lâche un peu prise. Et on arrête d'être constipé sur sa feuille là et on lâche tout quoi. Voilà. Et j'ai été super surpris par le résultat en fait que tout à coup je me suis rendu compte que mon corps avait une mémoire, avait quelque chose à dire et qu'il n'y avait pas que ma tête en fait quoi. Voilà. Et du coup je me suis mis à travailler ça en fait. Au début, voilà, hein, comme je disais, je viens du truc où il fallait que ça soit bien léché, bien précis, tout ça. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais de ce tracé ? Ça me crée des zones, je vais les remplir, je vais mettre des couleurs dedans. Donc ça, c'est le travail que vous connaissez pas mal, où c'est rempli avec plein de couleurs, etc. Et on perd ce tracé de base, en fait, quoi. Et là, avec le temps, l'envie commençait à germer de faire plus apparaître le tracé, qui je trouvais très intéressant. Parce que toute l'énergie est là en fait quoi. L'énergie est là et que je tue en faisant ces aplats de couleurs. C'est très beau, hein. J'ai adoré ce passage-là. Mais ouais, j'aime ce côté essentiel, brut et animal, ouais. Du coup, mais animal aussi. Alors minimal, mais animal aussi. Ouais, voilà. Et que je trouve du coup plus animal, quoi. C'est-à-dire vraiment, c'est jeté, c'est plus mon moi intérieur vraiment qui lâche le truc, quoi. Et que quand ça va pas, ouais, c'est de l'ordre de l'instinct, ouais, vraiment. Et du coup, je trouve ça intéressant. Mais attention, la couleur me plaît toujours, quoi. J'adore la couleur, c'est quelque chose que j'aime énormément. Et là, ces derniers temps, donc, je cherchais vraiment à savoir comment j'allais pouvoir garder cette couleur et faire apparaître ce tracé, quoi. Et donc là, je suis là-dessus. Je suis dans cette recherche-là, en fait, de tracé, couleur, tracé, couleur, voilà. Et là, à l'expo, la toile que vous voyez, c'est quelque chose qui est en train d'aboutir. Je suis en train d'arriver à quelque chose qui m'intéresse. Voilà, c'est-à-dire que la couleur est toujours là, travailler différemment, puis on aplat, c'est plus des transparences, des jetés, des trucs comme ça, où je peux toujours jouer avec mes couleurs. Et par-dessus vient se tracer. Voilà. Après, je suis encore en recherche là-dessus. Mais... Est-ce que tu es déjà avec ce singe déjà jeté sur un énorme mur ?
Ouais. Non, avec le singe, j'ai pas fait d'énormes murs. Là, Oui, c'est oui. le tracé, vraiment tracé. Bah là, ça, je l'ai cherché par rapport la dernière expo que j'ai fait, donc D2, où j'ai fait du noir sur noir, en transparent, enfin un petit clin d'œil à Soulage. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Là, tout à coup, mon tracé s'est mis à vivre tout seul, besoin d'aucune couleur, rien, juste le tracé. Derrière, c'est effectivement. Et du coup, derrière, c'est pareil. Ce serait tuer l'énergie que de lui mettre de la couleur. Enfin, Ouais, il est hyper énergique ce singe derrière. Là, ouais. Mais ouais, ben après le tracé. Alors comme c'est récent quand même cette envie de laisser de faire que du tracé. Voilà, c'est assez récent. Donc pour l'instant, j'ai pas mal quand je peins en face sur les façades d'immeubles, c'est pas mal des commandes de ce que je faisais avant, en fait, les couleurs, avec les couleurs, etc. J'essaye d'amener doucement et gentiment ce tracé. Voilà. Après, ces questionnements, c'est assez compliqué en tant qu'artiste. Des fois, on se dit, bon, allez tous vous faire voir, je fais ce que je veux. Mais à un moment donné, il faut manger aussi, quoi. Voilà, c'est la réalité des choses, quoi. Et quand la personne elle arrive, elle me dit, j'ai un super projet pour toi, mais j'aimerais que tu partes dans cette direction-là. C'est difficile de lui dire non, va te faire voir, je le fais pas. Voilà, à un moment donné, il faut manger aussi. Et donc, c'est intéressant aussi d'avoir des limites et des cadres. Ah mais je trouve ça super intéressant. Enfin, je trouve ça même super intéressant d'avoir des compromis, enfin que de partir d'une feuille blanche, non? C'est plus intéressant. Plus facile, je ne sais pas, parce que faut quand même. Ce qui est compliqué, c'est de rester soi avec ses contraintes, quoi. Ça, ouais, c'est compliqué. Alors que à partir d'une feuille blanche, là, je suis moi, quoi. Il n'y a pas de problème. Alors que rester soi avec des contraintes au milieu, c'est plus compliqué. Mais par contre, en général, c'est là qu'il y a des nouvelles choses qui sortent qu'on n'aurait pas forcément pensé et qui émergent et qui sont super intéressantes, ouais. Ça, ouais. Ouais. La contrainte de l'angle droit, par exemple, ce serait peut-être un problème, ça. Ouais, je pense, ouais. Si je devais faire un angle droit dans mes tracés, ce serait compliqué, ouais, c'est sûr. Ouais, parce que vraiment, c'est vrai que je regarde la scène, il n'y a pas beaucoup d'angle droit, en fait. En général, c'est plutôt glissé, ouais, les rondeurs. Ouais, le cadre, mais le cadre, j'aime le faire éclater, quoi. Il m'embête, le cadre. Ouais. Et pourquoi tu fais que des animaux ? Pourquoi que des animaux? Alors ça, c'est pareil, c'est une étape. Donc au moment où il y a eu ce fameux changement dans mon travail, où je suis passé du côté académique. Bon, je répète, c'était pas académique, mais on va appeler ça comme ça, quoi. Je suis passé de cette académie à ce côté lâcher prise. Là, je me suis aussi posé la question en même temps, qu'est-ce que tu as envie de raconter, quoi. Voilà, donc j'étais en métropole, je suis revenu vivre à La Réunion, j'étais parti 3 ans en métropole, je suis revenu vivre à La Réunion, c'est à ce moment-là où tout ça s'est passé. Et quand je suis revenu en métropole, j'avais vécu que dans des centres-villes, quoi. Voilà, alors que j'ai grandi dans la nature, j'ai toujours été dans l'approche de la nature. Quand je suis venu vivre à La Réunion, parce que la nature me plaît énormément aussi ici, quoi. Et donc tout à coup, quand je me suis retrouvé dans ces centres-villes, bon, au début c'est excitant, c'est des paysans, c'est génial, mais bon, je me suis vite emmerdé, quoi. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Et quand je suis revenu ici, je me suis dit, mais c'est de ça que j'ai envie de parler, quoi. Ouais, j'ai envie de défendre, j'ai envie d'en parler, de montrer qu'elle est belle, montrer qu'elle existe, montrer ce que je ressens quand je suis entouré de cette nature. Du coup, voilà, je suis parti sur ces animaux. Alors au début, c'était des animaux déifiés un peu, donc des têtes d'animaux sur des corps humains. Et puis à un moment donné, j'ai viré l'être humain, j'ai viré ce côté parce que ça faisait un peu des dieux. Vous connaissez Bilal, vous connaissez les dieux égyptiens, voilà. Et je voulais pas parler des animaux, de la nature comme une religion, en fait, quoi. Ouais, j'ai vraiment envie d'en parler comme ce qui nous entoure, quelque chose de réel, de concret. Même si j'en parle avec de la poésie et que c'est irréel, une baleine qui vole, mais voilà, il y a pas de... Ouais, c'est mon support. Ouais, mais les animaux sont là, voilà. Et donc j'ai viré l'humain. Et l'humain est toujours là, mais il n'est pas dans mes toiles. L'humain, il est, comme je vous l'ai dit, dans l'échange, quand je peins sur une façade, dans l'échange, quand je suis avec des marmailles. Il est là, l'humain. Voilà. L'humain, il n'est plus sur ma toile. Voilà. Et c'est drôle que tu dises que la ville t'a gonflé alors que c'est quand même ton support. C'est mon support, hein. Je ramène la nature sur le béton. Oui. Voilà. C'est-à-dire oui, là, je vais me battre, ouais, mais je vais justement. Mais s'il y avait plus de béton, s'il y avait plus de vie, je peindrais plus sur les murs. C'est pas grave. Et c'est pas grave.
Je m'en fous. Tu dessinerais où Tu alors vois, ben, je ferai des toiles, je peindrai ailleurs, je trouverai d'autres façons. Là, je me suis mis à la sculpture, c'est génial la sculpture aussi, quoi. Voilà. Mais il y a tellement de choses à faire. Mais là, effectivement, moi là, mon but, c'est de ramener la nature sur le béton, quoi. C'est vas-y, tu as un gros mur gris, bah tiens, regarde, il y a des animaux, il y a des végétaux qui existent, et je te la ramène, quoi. Tu vois, vraiment, mon travail, c'est ça, quoi. Okay. Voilà. Et le jour où il n'y a plus de béton, je serai heureux, quoi. J'arrête de les peindre, c'est pas grave. Voilà. La sculpture, tu évoques la sculpture. J'avais découvert l'autre jour quelque chose que tu as dû faire donc dans le port, mais que j'ai toujours pas vu en vrai. Ouais. Bah, bravo. Ouais. Et tu te lances, t'as jamais touché. Pourquoi tu viens et avec quoi tu travailles surtout la terre ou je sais pas. Alors la sculpture, comme beaucoup de choses. En fait, il y a vraiment dans ce métier. Que j'adore, enfin ce métier, cette passion, c'est ce qui me plaît beaucoup, c'est d'essayer plein de nouvelles choses. Voilà, que ce soit de la peinture, tout à coup la bombe, tout à coup le pinceau, tout à coup le crayon, tout à coup le feutre, tout à coup pourquoi pas la couture, pourquoi pas, enfin voilà, tous ces genres le côté technique me plaît beaucoup. Et donc forcément à un moment donné, je me suis retrouvé à toucher de la terre. Et c'est super agréable. Je sais pas si vous avez déjà manipulé de la terre. C'est super agréable. C'est doux. C'est génial. Puis tout à coup, on sort quelque chose de ça, quoi, de cette espèce de bloc informe. On modèle quelque chose. Enfin, voilà, je trouve ça extraordinaire en fait, quoi. Donc je me suis mis à faire ça. J'avais commencé à faire des installations avec un projet qui me tient pas mal à cœur, qui est participatif. J'ai voulu faire une installation à un moment donné où je pouvais faire participer le public. Et j'avais pas envie de faire un mur où les gens ils viennent, ils dessinent sur le mur, quoi. Voilà, ça c'est bon, je le fais toute l'année et j'ai envie de faire autre chose. Et du coup, j'ai fait un volume où les gens avaient le droit de dessiner dessus, quoi. Voilà. Et je me suis dit. Le volume, les sculptures, on n'a jamais le droit de les toucher. C'est vrai, on n'a jamais le droit de les toucher. Alors que la personne l'a fait avec ses mains et l'a fabriqué. Enfin, pour moi, une sculpture, ça se vit par le toucher, quoi. Voilà. Après, je peux comprendre qu'il y a des trucs, voilà, c'est fragile, on peut les salir, ça se dégrade. Je peux comprendre, mais ça me frustre quand même, quoi. Voilà, c'est quand même assez frustré. Et du coup, je me suis dit, je vais faire une sculpture que les gens ont le droit de toucher, voire même qu'ils ont carrément le droit de participer et de la décorer, quoi. Voilà, donc ça a commencé vraiment comme ça. Après, la terre, un peu les deux en même temps, en fait. Et pour au final, la terre, je vais continuer. En plus, là, on a vachement de chance. Du coup, il y a Migline, il y a Yasmine qui est ici, là, qui fait un peu de terre aussi. Et du coup, je peux avoir des conseils techniques. Il y a un four, donc du coup, ça donne encore en plus envie de faire. Voilà. Et puis j'ai une sculpture au port, donc ça c'était un projet qui me tenait à cœur depuis pas mal d'années, que j'essaie de mettre en place, où là c'est carrément des sculptures en béton, fer à béton. Voilà. Donc faut dire que mon père est dans le BTP aussi. Voilà, donc j'ai quand même ça aussi, le béton, le fer à béton dans ma vie. Et je me suis dit ce serait bien que ce béton et ce fer à béton ramènent la nature au milieu de nous, quoi. Voilà, et donc ce projet s'appelait Retour aux sources. Et le but du jeu, c'était qu'il y ait plein de sculptures qui sortent dans la ville et qui, faites en béton, fer à béton, qui ressortent comme ça, qui au fur et à mesure qu'ils avancent se végétalisent avec des vrais végétaux pour arriver et nous donner un parc, en fait, quoi. Voilà, donc ça c'était le projet, mon rêve, un de mes rêves. Voilà, et donc j'ai eu la chance de pouvoir faire une sculpture comme ça là au port, voilà, grâce à la SHLMR. Elle est au quartier des Étoiles au port. C'est en dessous de la Tour Crayon, un petit quartier qu'elle a, voilà. Et du coup, là j'ai fait un cerf qui sort de terre là en béton, et puis il a ses cornes, c'est 2 frangipaniers, voilà. 2 vrais frangipaniers qui sont arrosés. Voilà, donc là, découvert de tout, comment je vais faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Enfin, voilà, c'est un projet qui vient énergivore. Donc là, pour l'instant, ça c'est en attente, c'est un peu mis de côté parce que j'ai plein d'autres choses à faire, mais voilà, un jour, peut-être il y en aura d'autres. J'espère qu'il y en aura d'autres. Alors après, pour continuer avec la sculpture, du coup, ça m'a tellement excité l'histoire de sculpture, de faire de machin. Dans la dernière expo, là, je me suis carrément lancé sur des sculptures monumentale de baleines faite en structure bois, et, grillage et du plâtre. Voilà. Et là, pour la première fois, j'ai utilisé du plâtre dans ma vie.
Voilà, donc il y a souvent des premières fois, vous verrez quoi. Des grosses mises en danger parce que faire une expo dans 1500 mètres carrés avec des matériaux qu'on n'a jamais utilisés, c'est quand même un petit peu, c'est une grosse mise en danger, mais ouais, l'excitation est là, c'est ce qui me plaît en tout cas quoi. Ça me motive et ça me donne envie de faire. Et donc voilà, et ces grosses sculptures en plâtre, pareil, le plâtre c'est génial. Si vous avez jamais fait, faites du plâtre. Voilà. C'est pareil, c'est super doux, c'est malléable, ouais, c'est génial. Ouais. Il y a plein de choses géniales à faire en fait quoi. Voilà, prenez de la peinture, c'est génial. Prenez les bombes, c'est génial. Néanmoins, depuis que tu nous racontes un peu tout ça, on a vu que tu avais décidé d'arrêter les aplats de couleurs et de faire du tracé, enfin d'augmenter l'intérêt de la technicité, j'ai l'impression. Ouais. Ça donne beaucoup de force, je trouve, à ce que tu fais et d'enlever la couleur. Et là, quand tu parles maintenant de la sculpture, on a l'impression que c'est un peu la continuité, c'est-à-dire que la chose prend encore plus forme, encore plus de volume, et que du coup, tu es encore dans le tracé, peut-être, avec ces sculptures. J'aimerais bien que mes sculptures... ce qui est dur là avec la sculpture, le truc qui me chiffonne un peu, c'est justement qu'on retrouve l'énergie de mon tracé dans les sculptures, voilà, qui est quand même les volumes. Et puis j'ai un travail qui est quand même assez aérien, qui est assez éthéré, aérien, avec des couleurs. Et la sculpture, c'est quand même quelque chose de lourd, hein, c'est quand même posé, c'est quand même voilà. À part Yasmine qui a fait je sais pas si vous avez vu ce superbe escalier là. Qui est juste derrière toi là, et c'est une sculpture, c'est une installation. T'appelles ça comment? Je dirais plutôt que c'est un assemblage. C'est un assemblage. Oui, c'est un assemblage. Il y a une sculpture et puis il y a la structure porteuse. Voilà. Mais ça c'est super aérien. Voilà, je trouve ça super aérien. Tu vois, là elle m'a ouvert un possible. Je me dis il y a possible de faire quelque chose de plus aérien. Mais bon voilà, il y a un autre médium que la terre, l'acier, non? L'acier, ouais. Le bronze, j'en ai fait un, mais le bronze c'est lourd, quoi. Le bronze c'est lourd aussi, quoi. Mais l'acier, c'est Alors il y en a plein qui me disent pourquoi tu fais pas tes tracés avec du fil de fer là, des sculptures en filaire comme ça. Bon déjà parce que j'ai déjà vu un gars faire ça, quoi, et que c'est des trucs qui me bloquent après de me dire je vais refaire pareil, voilà. Même si personne n'invente rien, mais c'est des trucs qui me bloquent quand même un peu. Et puis je suis pas suffisamment à l'aise avec ça pour me lancer là-dedans, quoi. Non, mais moi j'imagine très bien, en effet, tes cachalots, tes baleines, je sais pas comment tu les appelles, à la caldaire, tu sais, avec des en métal qui flotteraient avec, je sais pas, avec tes courbes sur des choses qui se, enfin, j'imagine très bien. On peut voir sous différents angles, ouais. J'imagine très bien le truc, et ça serait très aérien et pas lourd. Ouais. Encore une fois, voilà. Après, il va falloir que je trouve, il va falloir que je manipule, que j'essaye. Enfin, voilà. Et pour ça, il faut du temps. Ouais. Il faut du temps pour essayer ce genre de truc. Il faut être entouré de personnes. Une continuité dans cet esprit. Ouais. Mais pourquoi pas. Je te donne des idées. Hein, si vas-y, donne. Je prends. Et la taille, c'est important. Enfin, la question qui tue. La taille. Tu veux dire ma taille ou la taille de ce que je fais, quoi? Alors, ce qui est super important, c'est la taille des pieds. Voilà, la taille des pieds est super importante, quoi. Voilà. Parce que si vous faites du 49, ça aide, quoi. Voilà. C'est vrai que tu fais beaucoup de travail gigantesque. Ouais. Là, nous, il y a déjà, tu vois, t'es grand, donc j'imagine que t'as besoin de place. Mais t'as fait très très grand. Je sais pas si tout le monde le sait, mais il a aussi fait un mur de 600 mètres entre Aix et Marseille. Donc il prend beaucoup de place. Et je sais pas comment je dois le prendre. Il prend beaucoup de place. Oui. Alors c'est un côté mégalo un peu. Faut pas le cacher. C'est un côté mégalo de faire des trucs en grand comme ça. C'est le truc qui m'excite, c'est pas de dire j'ai fait le truc le plus grand, je vais être super bien vu, machin, etc. C'est vraiment ce que je disais au début de la conversation. Ce qui m'excite, c'est comment tu plonges ton corps entier dans ton travail, en fait, dans ce que tu es en train de faire. Ça en devient du sport, c'est hyper physique, c'est pas juste ta tête et ton poignet qui travaillent, quoi. C'est vraiment, t'es tout entier dedans, tu finis ta journée, t'es lessivé, t'as une espèce de gestuelle à avoir.
Ouais, c'est quand je trace avec une perche, avec un rouleau au bout. Vas-y, il y a tout qui part, quoi. Il y a tout qui bouge. Je me décale avec les jambes, je cours des fois. Enfin, ouais, il y a vraiment, c'est un truc. C'est ça qui me plaît, quoi. Ouais, c'est un truc qui me plaît par plus que de me dire j'ai fait un truc que tout le monde va voir parce que c'est énorme, quoi. Tu vois. Voilà. Après, bien sûr, c'est bien aussi, quoi. Tu vois, mais voilà, ce qui est le plus important pour moi, c'est vraiment ça, quoi. C'est cette gestuelle, en fait, quoi. Et c'est pour ça, du coup, que je suis de plus en plus sur le tracé, quoi, parce que le tracé me permet ce gestuel et de mieux le vivre, en fait, quoi. Voilà. J'ai l'impression, là, quand je trace le singe que vous voyez derrière, avec ma perche et mon petit rouleau au bout, je suis en train de faire ça, j'ai l'impression d'être un Shaolin, quoi. Tu vois, j'en suis pas un, quoi, tu vois, mais c'est vraiment, ouais, je suis là avec mon bâton, j'ai l'impression de faire un art martial. Voilà, et je pourrais pas le faire sur un bout de papier, quoi. Tu vois, il n'y a pas ça sur le. Voilà. Après, attention, j'adore le dessin, j'adore dessiner. D'ailleurs, vous avez tous dans l'expo les singes, les petits crayons. J'adore ça aussi, quoi. Mais ce qui m'excite vraiment le plus, c'est ça. C'est être dehors avec une perche, un rouleau, et puis c'est parti, quoi. Faire des gros aplats de couleurs ou des gros coups de pinceau, en foutre partout. Voilà, c'est quelque chose qui me plaît, quoi, de plus en plus, quoi. Voilà, le côté. Tu vois, tout à l'heure, tu disais, j'arrête de faire des aplats, je vais peut-être continuer à en faire, tu vois, à droite, à gauche, peut-être ça va, mais ça va plus être que des aplats, quoi. Voilà. Bon, malgré tout, en moi, il y a quand même ce côté minutieux des fois où j'ai besoin de me poser, de faire une. J'ai fait bien propre, bien carré, ça me plaît, quoi. Voilà, je suis matheux à la base. Voilà. À la base. Voilà, je le suis plus du tout. Tout à l'heure, tu es passé vite sur le côté animal. Donc, c'est l'instinct, et la nature. Ouais. Est-ce que tu as déjà dessiné des hommes? Enfin, ou des femmes, Avec cette technique-là? Oui. Non. Jamais? Non. Tu as Non. essayé quand même? Non. Même pas? Non. Parce que tu n'as pas eu l'idée ou parce que tu n'as pas envie? Non, j'ai pas envie. Ah, d'accord. Okay. Non, vraiment, là, j'ai pas envie. Et on t'a fait cette commande? Non, on me la fait pas parce dit que non, ce que j'ai appris avec le temps que je préviens direct, je fais que des animaux. C'est point. C'est-à-dire ouais, j'aime beaucoup parce qu'il y a pas mal de fois où on m'a fait ouais, j'adore ton travail, tu veux pas me faire un Mickey dans la chambre de mon fils? Et là je fais non. C'est un animal. Donc du coup, j'ai appris quand quelqu'un me fait une commande de lui dire écoute, par contre, je fais mon travail, quoi. Je vais pas, et mon travail, c'est la nature, les animaux, voilà, c'est ça mon travail, quoi. Après, il y a des gens qui m'ont dit, ouais, tu veux pas faire ma tati, mon truc. Je fais, non, c'est pas mon travail. Voilà, appelle un tel, lui, c'est très bien le faire. Fais-lui faire. Non, je fais pas ça. Non, et puis ouais, voilà, j'ai envie de parler de sa fragilité, j'ai envie de parler de ça, j'ai pas envie de faire une tati, j'ai pas envie de faire, tu vois, non, c'est pas vers ça que j'ai envie d'aller, quoi. Non. Mais après, je ferme pas la porte. Peut-être qu'un jour ça reviendra. Mais pour l'instant, non, pas du tout. Alors c'est marrant parce que en même temps, tu proposes quelque chose de doux, de verdoyant, de positif, etc. Et en même temps, tu as un rejet radical, presque violent, de l'homme. Il faut voir ce qu'il fait à la nature, cet homme aussi, quoi. Quand même, donc, tu vois, c'est quand même lui qui pourrit la planète, quoi. Tu vois. Donc à un moment donné, je vois pas l'intérêt du coup de le foutre au milieu de mes toiles pour qu'il vienne encore foutre sa merde au milieu de tout ça, quoi. Peut-être que tu fais avec les animaux comme tu fais avec la ville. Tu veux pas de la ville et du coup tu viens la peindre. Ouais. Et tu veux pas des hommes, du coup tu nous offres des animaux, quoi. Oui, je peins pour eux. Ouais, et c'est ce que j'ai dit. Après, j'ai tout un travail humain qui se retrouve dans le relationnel autour de ça, quoi. Après, le peindre, lui, il y a plein de gens qui le font très bien, et ça m'intéresse pas de parler de lui, en fait, quoi. Là, franchement, en ce moment, j'ai pas. Mais c'est pas un rejet, puisque je travaille avec lui, puisque je vais dans des écoles et je transmets ce que j'aime, puisque je partage, j'échange. J'ai pas de problème avec mon prochain, quoi. Mais c'est juste que j'ai pas envie de le mettre sur mes toiles. C'est pas de lui que j'ai envie de parler, quoi. C'est tout. C'est juste, j'ai pas envie de parler de lui, quoi. Dans mon travail artistique, y a pas de. Ouais, je suis un peu buté des fois. Hein. Là, je suis là-dedans, je fais ça, et j'y vais, quoi. Voilà. Après,
je me suis suffisamment dispersé quand j'étais plus jeune dans mon travail à faire un coup ci, un coup ça. Enfin voilà, c'est compliqué quand on fait ce travail d'être trop dispersé, quoi. Voilà, c'est bien à un moment donné de choisir un axe, d'être dedans, de travailler. Je dis pas qu'après je changerai pas cet axe, quoi, mais pour l'instant je suis là-dedans. Voilà, pour l'instant c'est lui, et c'est celui qui m'apporte le plus de choses, qui me satisfait le plus, qui me plaît le plus, que j'ai envie de défendre le plus. Que je travaille sur la nature des animaux. Ça fait 9 ans. Ce sera abouti peut-être à ma mort, ce sera abouti peut-être avant, je sais pas. J'en sais rien, il y a tellement de choses à raconter, tellement de choses à dire, tellement de choses à voir. Voilà. Là, regardez, le Covid, là je suis parti sur les singes. Voilà, c'est une façon. Oui, pourquoi les singes? Voilà, justement. Tu as pensé à la planète des singes Non, alors pas la planète des singes. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout ça. Non, c'est pas par rapport à ça. Effectivement, là, c'était pour parler de l'humain. Donc, du coup, ce qui se rapproche le plus, c'est quand même si on redevenait tous des animaux, on serait tous des singes à un moment donné, quoi. Donc, du coup, naturellement, je suis allé vers lui. Et puis après, par rapport à ce que j'avais envie de raconter, le bâillon, les yeux et les 3 singes. Voilà. Donc du coup, voilà, naturellement, ça a été le singe. Voilà. Moi, j'aime bien le fait que l'homme soit pas au centre pour une fois, parce qu'on est quand même très. Non, mais c'est vrai. On prend beaucoup de place aussi, nous, les hommes. Hein. Donc c'est peut-être bien aussi de reprendre un peu d'humilité et de se rappeler qu'on était des singes au départ. C'est vrai, merci. Et est-ce que tu as un atelier? Ouais, il est en face de vous. Il est là. Il est juste derrière, là. Voilà, donc je suis en résidence ici à la Friche, donc accueilli pour encore 1 an, peut-être 2, on verra. Et donc pour l'instant, je suis là. Voilà. Beaucoup de chance d'être ici, entouré d'autres artistes talentueux et très sympas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à la Friche comme artiste, enfin qui travaille autre chose comme matériau que la peinture? Qu'est-ce qui se fait en fait ici? Alors, on est tous très différents. Il y a donc juste à côté de moi, il y a Luco. Donc tous ceux qui sont de la Friche ont participé à l'expo. Donc vous pourrez voir en baladant, voir le travail un peu de tous. Donc Luco, c'est celui qui a fait la chrysalide, le petit lit là, dans lequel vous pouvez dormir, voilà, et des tortues. Donc lui qui est graphiste illustrateur à la base, voilà, et qui a envie de faire un petit peu de l'installation, du land art, des trucs, du travail comme ça, et qui est venu à la Friche pour travailler un peu ce côté-là. Après on a Yasmine qui est là avec nous, voilà. Si vous voulez lui poser des questions, vous pouvez. Voilà, qui fait de la photo, qui fait de l'installation un peu. C'est toi qui as fait les céramiques, les masques? Non. C'est une autre artiste en résidence qui s'appelle Migline. Voilà, la 4e, c'est Migline. Ouais. Non, elle a fait, donc à l'entrée, il fallait être là le soir où elle a mis installé ça. Il y a les cadres qui sont à l'entrée là-bas, qui étaient faits en glace en fait, glace et sable, hein, et qui du coup, le côté éphémère qu'ils font... Donc, et l'escalier qui est derrière. Voilà, donc Yasmine a fait ça là. Et donc la 4e, Migline, qui elle fait la céramique, qui a son four, voilà. Donc on est vraiment 4 différents. Mais c'est cool parce qu'on s'entend tous bien. Et donc on vient à la Friche, on fait toc-toc et bonjour, j'ai pas de lieu pour bosser, est-ce que je peux venir ou comment ça se passe? Alors on fait toc-toc à la porte du bureau qui est à l'entrée là-bas, on fait bonjour, j'aimerais travailler à la Friche et vous déposez un dossier. Il y a les résidences longues, on est tous les 4 en résidence longue pour de 1 à 3 ans. Et après, donc il y a une mise en place de résidences courtes, il y en aura 2, c'est ça Heidi? Il y aura 2 résidences courtes de 2 à 3 mois. C'est ça. Voilà. Donc c'est Eddy en fait qui est là, qui pourra répondre le mieux, que c'est lui notre boss. Oui, alors pour la Friche. Donc en fait, ça se passe par appel à projet. Il y en a un qui sort tous les ans. Et voilà. Et là, c'était la première année. Et pour la seconde année, donc il y aura 4 résidences longues avec les artistes. Qui ont fait cette première année, mais une première année avortée à cause de ce qu'on a traversé. Et puis, il y a 2 ateliers qui vont être ouverts à des résidences courtes.
des résidences plus courtes que l'année dernière. Et donc on espère accueillir 15 artistes au courant de l'année. Voilà. Et à chaque fois, ils travaillent sur des projets, c'est des résidences de 1 à 2 mois, donc c'est assez intensif. Et ça permet à chaque fois d'apporter un contenu à la friche, et puis pour le public, quoi, pour que les gens puissent voir leur travail. Eux, ça leur permet de se valoriser, puis de participer à des projets de plus grande envergure quand on fait des expositions collectives ou quand on fait profiter des opportunités qu'on peut glaner ici et là. Voilà, ça marche comme ça. Donc pour revenir à la thématique de l'expo, comment ça s'est passé pour toi, le confinement, et quel impact ça a eu sur toi en tant qu'artiste? Alors oui, donc il faut bien parler de ça, on est là pour ça. Ok. Moi pendant ce confinement, artistiquement parlant, je n'ai strictement rien fait. Voilà, mais rien, j'étais incapable de faire quoi que ce soit. J'ai essayé, j'ai même essayé d'embarquer mon fils pour essayer de me motiver pour dessiner avec lui, quoi. Mais ça a avorté, et vraiment, donc je me suis retrouvé enfermé chez moi. Alors j'ai beaucoup de chance, je suis dans une jolie maison, je suis pas dans une barre d'immeubles dans un quartier, mais je me suis quand même retrouvé enfermé et à me dire, à tout remettre en question. Du coup, dans ce métier, souvent on fait ça, on se remet tout en question. Est-ce que je fais bien de faire ça? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Alors que là, j'ai tout mon temps et que je pleure, que j'ai jamais le temps. Là, je fais rien. Enfin, bon, voilà, ça a vraiment été un moment assez pénible de ce côté-là. Et bon, on a pas mal réfléchi, j'ai pas mal échangé avec ma compagne, et qui est comédienne aussi, et qui s'est aussi posé beaucoup de questions aussi sur l'art et le confinement, en fait, quoi. Est-ce qu'il faut absolument que je produise quelque chose parce que y a le Covid? Est-ce qu'il faut absolument qu'on fasse quelque chose et qu'on diffuse sur les réseaux sociaux parce que y a le Covid? On s'est dit que non, en fait, quoi, que c'était peut-être bien de faire une parenthèse, en fait. De la prendre comme telle au final, et de pas forcément faire quelque chose parce que il faut faire quelque chose, quoi. Voilà, et on est là, donc on s'est arrêté, on a pris ce temps, et par contre au moment du déconfinement, je suis sorti, et là par contre voilà, j'ai craché, quoi. Voilà, là il y a eu la réouverture de l'atelier, je me suis mis là, et là c'est parti, quoi. En fait tout est sorti, quoi. Voilà. Et comme la plupart du temps, les choses viennent en faisant, en fait, quoi. Enfin, c'est souvent quand je suis en train de faire quelque chose que les choses viennent, que l'envie de dire quelque chose vient, en fait. Et c'est voilà, c'est une espèce de truc, ça au fur et à mesure, ça sort, quoi. Voilà. Donc d'un coup le singe il est venu, d'un coup et puis tout à coup j'ai eu envie de l'aveugler, de le bâillonner. Et puis je me suis posé la question, mais pourquoi ça? Et d'un coup j'ai tout repris à l'envers, et je me suis dit, mais en fait. Pourquoi ce bâillonnement? Pourquoi ce bâillon? Je me suis rendu compte que au final, avant le coronavirus, le monde commençait à gronder pas mal, quoi. Il y avait les gilets jaunes, il y avait les infirmières, les médecins qui commençaient à gueuler, il y avait l'enseignement, il y a eu les 49.3, qu'on nous a imposés, et ça a commencé à bouillonner, même en Chine, il y avait les grosses manifestations, etc. Et puis tout à coup, confiné. Alors attention, je rentre pas dans le truc, c'est fait exprès ou quoi que ce soit, surtout pas, quoi. Je dis surtout pas ça, quoi, parce que je pense pas que ça soit ça. Mais on va dire que ça tombe bien, quoi. Enfin, c'est quand même bien tombé, parce que tout à coup, on s'est tous retrouvés enfermés chez nous, et plus pouvoir dire grand chose, quoi. Plus pouvoir sortir dans la rue pour gueuler, plus pouvoir montrer qu'on est là et qu'on n'est pas content, quoi. Et donc il y a eu cette sensation de bâillonnement un peu, et qu'au moment où on sort de ce déconfinement, on se retrouve avec des masques sur la figure, et donc vraiment voilà, j'ai un masque sur la figure, et tout à coup je peux plus parler comme je parle d'habitude, quoi. Voilà, donc du coup voilà, donc ce bâillon est venu voilà, il est venu comme ça sur ce singe, et puis l'aveuglement. Parce que effectivement, moi le premier, au moment où ce Covid est arrivé, je me suis dit c'est une vieille grippe, on s'en fout, quoi. Voilà, et j'ai pas voulu voir j'ai mis du temps avant de vraiment me rendre compte que c'était quelque chose d'important, et je pense qu'on est pas mal à l'avoir vu comme ça.
l'aveuglement de nos dirigeants qui n'ont pas voulu voir non plus et faire les choses qu'il y avait à faire plus tôt. Et voilà, donc l'aveuglement de tout ça, quoi. Voilà, donc c'est là-dessus que j'ai voulu bosser, quoi. Voilà, et c'est sorti en faisant et au fur et à mesure. Et là, voilà, et donc du coup, c'est vraiment à ce moment-là que, pareil, je suis sorti. Donc pendant ce temps de parenthèse, il y a pas mal de choses qui ont dû faire du chemin dans ma tête, quoi, parce que du coup le tracé, je me suis dit, là je m'en fous, je fais du tracé, quoi. Je trace, je m'en fous des aplats de couleurs. Là, j'ai besoin de cracher, de vomir, et le plus naturel pour moi, ça a été voilà, j'utilise j'ai pratiquement pas utilisé de pinceau sur tout le travail. Tous les tracés sont faits avec une pipette que je trempe dans l'encre et je trace en faisant gicler de ma pipette l'encre. Voilà, il y a pas de pinceau. Il y a la toile, le tracé sur la toile, c'est avec un rouleau. C'est comme je le fais sur les murs. Enfin voilà, le truc est sorti. Je me suis dit, c'est le moment d'essayer des choses, c'est le moment de sortir des choses, c'est le moment de cracher ce que tu as à l'intérieur, de le faire. Et peu importe le résultat, fais quoi. Voilà. Et donc j'ai fait. J'ai bâillonné, j'ai aveuglé, j'ai tracé, j'ai coloré comme j'en avais envie. Et voilà, et c'est sorti. Ah, ça va mieux. Je sais pas, vous êtes pas senti bâillonné? Comment vous êtes senti, vous, pendant ce confinement? Est-ce que vous l'avez bien vécu? Vous avez envie de... Non, mais est-ce qu'il y en a qui ont ressenti ce bâillonnement, là, par exemple? Est-ce qu'il y en a qui ont ressenti cette sensation de plus pouvoir dire les choses et d'être... ou pas? Non? Je suis tout seul? Donc tout l'inverse. J'ai été plus productive et par contre au déconfinement, j'ai eu une décompression totale. Je voulais plus sortir. J'avais plus envie de sortir en fait. Ouais, t'as fait l'inverse. J'ai fait l'inverse. Franchement, on te dit, tu sors pas. Je veux sortir. Voilà, c'est ça. Exactement. Tu peux sortir, je sors pas. Okay. Exactement. Ouais. Ouais, t'es contradictoire en fait. Non, voilà, c'est ça. J'aime bien le débat. En fait. Ah, mais c'est bien. Après, j'ai pas envie de sortir parce qu'après je suis sorti marcher, je suis allé décompresser tout ça, quoi. C'est vraiment artistiquement parlant que je me suis senti enfermé et vraiment cette réflexion sur pourquoi ne pas prendre une parenthèse, quoi. Tu vois, justement, pourquoi pas s'arrêter, le monde s'arrête, enfin tout s'arrête, pourquoi pas en profiter et accepter ça, quoi. J'aime beaucoup quand le temps s'arrête. Et on n'a pas souvent le temps de le savourer, justement. Ouais. Et là, ce que j'avais surtout senti, moi, c'est que c'était sans scrupule, parce que tout le monde était arrêté. Ouais. Donc ni on ne faisait boiter quelqu'un parce qu'on répondait pas ou qu'on n'avançait pas sur quelque chose, ni on ne se faisait boiter parce que de toute façon il y a rien d'autre à foutre que de faire des trous dans ton mur ou de tondre ton gazon. Ouais, et de ce côté-là, j'ai trouvé que c'était d'une simplicité absolument allégeante, quoi. Je me suis trouvé moi très à l'aise dans ce monde sans contrainte, quoi. Après ça a une fin, il faut sortir, je trouve, mais voilà, c'était surtout le côté pas de scrupules, pas de culpabilité. Parce que personne ne fout rien, de toute façon. Enfin, pas personne en l'occurrence. Ouais. Moi, j'ai bien aimé. Il y en avait qui bossaient, quand même. Oui, voilà. Quand je dis personne ne fout rien, c'était la vision qui m'arrangeait bien. Mais effectivement, pensons à ceux qui bossaient et qui nous ont, pour certains, sauvé la vie. Moi, c'est la privation de liberté qui m'a exaspérée. Et je trouve qu'effectivement, après, il peut y avoir plein de paradoxes dans la privation de liberté. On peut retrouver une certaine forme de liberté et de créativité et de réinvention même. Mais la privation de liberté sur laquelle on devait réfléchir, oui, ça m'a exaspéré. Ouais, ça c'est quelque chose qui est assez marquant. C'est un peu ça, quoi, d'être chez soi, d'être bâillonné, d'être enfermé. Privation de liberté, c'est compliqué, c'est dur à vivre quand on a l'habitude de faire un peu ce qu'on veut et tout à coup on nous dit non, t'as plus le droit, tu restes chez toi, tu sors pas. Moi ça j'ai pas bien vécu. Je suis sorti marcher, parce qu'on a le droit de sortir marcher, bien sûr, mais pareil, je me suis rendu compte, je suis un latin, quoi, je suis hyper tactile, j'ai besoin de toucher, j'ai besoin de rencontrer, j'ai besoin de voir des gens, j'ai besoin de tu vois, ce que pour redire par rapport à l'heure, j'ai rien contre l'humain, au contraire, quoi, je l'aime bien, quoi, j'aime bien mais c'est ça qui m'a gêné, quoi. Après sortir, je suis sorti, je suis allé balader. Puis en plus de devoir montrer patte blanche, devoir montrer ton petit truc pour pouvoir sortir, c'est quand même c'est assez strict, c'est assez réduit. Enfin voilà, ça donne pas envie de.
Enfin, je suis étonné en fait, parce que après tu t'es sorti de ton confinement et tu t'es remis à travailler et tout ça, mais évidemment qu'on se sent pas obligé de faire quoi que ce soit, ni de créer, il n'y a pas d'obligation. T'as pris ça comme une parenthèse et une aubaine enfin après tout, pourquoi pas s'arrêter. Et en même temps, par exemple, toute cette privation de liberté, ces empêchements, et puis aussi pour le dire clairement, tout d'un coup, comment est-ce que le pouvoir peut rentrer à ce point dans l'intimité de nos vies, quoi. C'est-à-dire, pour acheter le pain, il faut que je signe un papier, quoi. Donc, il faut que je dise où je vais, il faut que je justifie, il faut que je réfléchisse, où est-ce que j'ai mis mon stylo, où est-ce que j'ai mis mon téléphone. C'était devenu c'est une espèce un aperçu d'une dictature extrême, quoi. S'il n'y avait pas le Covid et qu'on devait subir ça sans Covid, mais ce serait la folie. Et donc, s'il n'y avait pas le Covid, voilà. Donc, pour dire quoi ? Pour dire à quel point il y avait de la matière, en fait, pour se révolter, pour entrer en introspection, pour remettre en question le monde. Voilà, on pouvait tout imaginer, hein. Chacun après a ses petites théories personnelles, personne ne sait vraiment ce qui s'est passé. Comment est-ce que tu as fait le tri, en fait, avec toutes ces informations qu'on avait ? Il y avait tous les épisodes il y avait le versant politique, le versant je sais pas, existentiel, il y avait tout un tas de choses qu'on a vécues, et comment tu as fait ton choix là-dedans, quoi ? C'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, il y a au moment du déconfinement, je savais pas trop ce que j'avais envie de raconter, je savais pas trop ce que j'avais envie de faire, je sais pas trop parce qu'il y avait ce temps. Franchement, quand j'étais déconfiné, il y avait cette espèce de trucs de temps en suspension où tu sais pas si tu as le droit de dire bonjour, pas bonjour, j'ai le droit d'être dehors, pas être dehors. Enfin, tu vois, cette espèce de temps tout bizarre au déconfinement où je savais pas trop. Mais par contre, quand j'ai commencé à dessiner, les choses elles sont venues en fait, et j'ai pas du tout réfléchi à me dire je veux absolument parler du bâillonnement, de tout ça. C'est venu en faisant en fait, quoi, tu vois. Et je sais que moi je travaille comme ça, quoi. Je travaille en faisant. Et c'est par le corps que ça passe, et c'est en faisant, et tout à coup, il y a des choses qui sortent et qui parlent, et qui après je mets les mots dessus, et je réfléchis, je me dis oui, effectivement, c'est ça que j'avais envie de raconter, et c'est venu comme ça. Mais encore une fois, en tant qu'artiste, je parle de moi en fait, tu vois, je parle de moi, comment j'ai vécu le truc, je parle de moi, comment j'ai ressenti ce confinement, et je parle pas. Ouais, je parle pas de la politique, je parle pas de tout ça. C'est dans tous les travaux que je fais, de toute façon, je parle toujours de moi, quoi. Tu vois, c'est con, mais ouais, mais à un moment donné, c'est ça, quoi. C'est-à-dire, je parle avec mes tripes, je parle de fond de mon ventre, de mon bide, de mon cœur, et puis au final, je parle de moi et comment je vis les choses, quoi. Tu vois. C'est mon point de vue sur la nature, c'est mon point de vue sur la société, c'est mon point de vue à moi, quoi. Après, il est compris, il est pas compris, voilà. Mais dans tous les cas, je pense que tous les artistes, ils devraient faire ça, ils devraient parler d'eux, quoi, tu vois, avant d'essayer de parler à la place de quelqu'un d'autre, ou de faire croire qu'ils veulent expliquer quelque chose à la place. C'est bien de mettre de soi dedans et de parler de soi, quoi. Moi, j'ai une question qui est pas sur le thème de la soirée, mais par contre sur ton nom, ton nom d'artiste. Il veut rien dire. Il vient d'où ? Il veut rien dire. Non, bah attends, il vient bien de quelque part. Ouais, il vient de quelque part. Alors Gorg, c'est des amis qui m'ont appelé comme ça dans ma période internet. Mais tu t'appelles pas Georges ou non, ça pas n'a du rien tout. à voir. Non, je m'appelle Fred. Ouais, d'accord. Et je m'appelle pas du tout Georges. Et non, ils m'ont appelé Gorg, et je ne sais pas du tout pourquoi ils se sont mis à m'appeler Gorg, en fait. Et toi, tu t'es dit, je suis. Mais c'est resté, en fait, de là. Et puis j'ai commencé à signer avec Gorg, quoi. Et puis le One, il est venu en fait quand j'ai commencé à faire de la bombe. En fait, je vais pas dire du graffiti, parce que je fais pas du graffiti, mais où j'ai commencé à faire de la bombe et à traîner avec des graffeurs, et que dans le milieu, quand on est le premier à poser son nom, on met le One derrière. Il y en a même qui s'amusent des fois à mettre un autre numéro derrière, comme ça se fait des jeux de mots.
Mais Gorgone, voilà. c'est pas un jeu de mots non plus. Oui, du coup ça fait, mais je suis pas une gorgone non plus. C'était ça la question. Non, mais par contre ça aide à s'en rappeler. Il y a aussi ça, quoi. C'est vrai qu'il y a eu le gorgue tout seul est assez guttural et dur à prononcer, quoi. Et le gorgone glisse mieux, ou le gorgone, voilà. Et les gens ils s'en rappellent mieux aussi, quoi. Voilà, je me suis retrouvé à une vente aux enchères où le mec il m'a appelé Gorg comme ça. Alors qu'il veut acheter la toile de Gorg. Ça donne envie. Ouais, bah du coup j'ai rajouté le one derrière. Et depuis plus jamais ça arrivait, quoi. Voilà. C'est aussi bête que ça, quoi. Voilà. Mais il n'y a pas de signification, non. Mis à part des amis qui m'ont appelé comme ça, quoi. Tu disais tout à l'heure, je fais pas du graphe. A priori, tu mets un point d'honneur à dire que tu fais pas du graphe. Et pourquoi ? Alors je mets un point d'honneur parce que les graffeurs auraient les cheveux qui se lèvent sur la tête si on leur disait que j'étais un graffeur, quoi. J'adore respect pour les graffeurs, alors. Ouais, il y a pas de problème. J'ai pas de problème avec eux, c'est juste que alors le graffiti ça vient du lettrage, en fait, ça vient du milieu hip-hop. Où le graffiti c'est le tag développé, en fait, quoi. À la base il y a le tag, c'est la signature. On pose son nom sur un mur, on existe, on est vivant, on marque son territoire, voilà. Et puis, petit à petit, ce lettrage s'est développé, a pris de la couleur, a pris du volume, et est devenu le graffiti, en fait, quoi. Et c'est vraiment issu du milieu hip-hop. Voilà, et je fais pas de lettrage du tout. Il y a plein de graffeurs qui font, on t'appelle ça quoi, de l'illustration. Alors après le graffiti s'est développé. Il y a des gens qui ont commencé à faire des persos au milieu. C'est les b-boys. Voilà, les b-boys sont arrivés. Donc il y a des persos qui sont arrivés. Après ils se sont dit tiens, on va faire des fresques, donc on va travailler le fond. Il va y avoir tout ça. Donc à chaque fois c'est les lettrages qui sont posés avec un fond travaillé. Donc ils donnent des thèmes de couleurs. Et petit à petit, voilà, ça a commencé à se développer. Il y a des graffeurs qui faisaient que du lettrage qui se sont mis à faire d'autres choses. Donc par exemple ici on a Méo, que peut-être vous connaissez, qui avant était un graffeur qui faisait du lettrage et qui s'est mis maintenant à faire plus que du personnage en réaliste. Et petit à petit, en fait, des illustrateurs ont débarqué, des peintres ont débarqué, se sont dit mais moi j'aime ce support, comme moi par exemple, je faisais pas du tout de graffiti, mais par contre le médium et le support m'ont plu et je me suis mis à en faire. Et donc comment est-ce que donc du coup ça s'est développé en street art, mais bon le street art c'est pas que les murs, hein, il y a plein d'autres choses. Ça peut être de l'installation dans la rue, ça peut être une intervention musicale, de danse dans la rue, enfin peu importe. Et une performance de rue. Ouais, une performance de rue, ouais. Donc après on me met dans le street art, mais ouais je fais de la toile aussi, enfin je dirais muraliste. Tu vois, quelqu'un qui peint sur les murs, quoi. Voilà, muraliste, je pense que c'est ce qui me correspond le mieux au final, quoi. Voilà. Mais graffeur, non, je fais pas le lettrage, je suis vraiment même bidon en lettrage, quoi. Je suis vraiment mauvais, quoi. Voilà. C'est pas du tout mon truc. J'ai essayé une fois, c'était une catastrophe, quoi. Voilà. Il y a aussi après, je fais partie d'un crew de graffeurs, voilà, parce que j'ai traîné avec eux, parce qu'on a peint ensemble et qu'ils m'ont embarqué avec eux, ils m'ont embarqué avec eux dans leur crew, mais je suis pas un graffeur, ouais. Il y a aussi tout le côté revendicateur avec les persos comme Jace ou des choses comme ça. Il y a vraiment tout le côté, on veut dire quelque chose, on veut se réapproprier la rue, oui, politique, ouais. Activiste. Ouais, mais dans tous les cas, ça peut l'être. À partir du moment, même le fait de ramener la nature dans le béton ou dans des endroits où il y a plus de rêve et plus de couleurs, c'est aussi politique. Mais non, vraiment, le graffiti, ça a une histoire avec le lettrage, quoi. Voilà. Après, le côté politique, c'est plus on va dire le street art, l'art de rue, avec le collage, avec les pochoirs, où là, ça, c'est beaucoup plus revendicatif. Parce que le graffiti, c'est pas tant la revendication qu'il y a dans le graffiti, c'est de dire je suis vivant et je vais mettre mon nom partout et me réapproprier ces murs en béton qui nous entourent et y mettre de la couleur mais c'est que leur nom. Il n'y a pas de mots, pas de phrases. C'est territoire. C'est territoire, ouais, territorial et puis c'est vraiment ouais, ils parlent d'eux que de quoi. Là par contre sur le coup c'est mon nom, quoi, point, quoi. Oui, mais il y a quelque chose de politique au sens mais je dis pas que c'est pas politique. La ville, enfin l'étymologie du mot oui, bien sûr. politique, c'est la ville. Mais c'est à partir du moment où tu t'inscris voilà. dans la ville, tu fais un acte politique. Ouais, tout à fait. Mais c'est différent de par exemple de Banksy qui va faire son pochoir avec un flic homo qui roule un patin à l'autre. Tu vois, c'est différent de ça, quoi. Tu vois, quand même, ça reste un nom posé. Alors oui, c'est politique, je suis d'accord avec toi.
Mais ça, c'est pas la même, ça se place pas au même endroit, quoi. Ouais. À part qu'il est vivant, le gars, et qu'il a envie de dire qu'il existe, ça revendique. C'est des oubliés qui viennent dire qu'ils existent. Hein. Oui, c'est des gens bah, qui sont quand même mis au banc de la société, qui disent bah oui, moi aussi j'existe. Oui, et bien sûr. je t'en. Voilà. Ça aussi, tu vois. Et je crache sur cette société, j'y peins dessus, je fais tout ça. On est d'accord, ouais. Voilà. Et donc voilà, ça c'est le graffiti. J'ai une dernière question. Ouais. Est-ce que c'est plus difficile d'être un artiste, peintre, muraliste, street artiste, enfin, comme tu dis, à La Réunion plutôt qu'en métropole où c'est plus grand, il y a l'Europe, il y a plus d'échanges, etc. La Réunion, c'est un magnifique tremplin. Voilà. Après, le problème, c'est que le tremplin, il faut traverser la mer, quoi. Voilà, c'est un grand tremplin qu'il faut, quoi, pour pouvoir l'utiliser. C'est un magnifique tremplin, La Réunion, parce que y a de la place, il y a plein de choses à faire, il y a encore il y a plein d'aides, on est sur un petit caillou, donc tout le monde est avide de voir des choses et donc c'est facile d'être vu, de diffuser, d'avoir les journaux, d'avoir tout ça, c'est très facile au final à La Réunion, d'avoir accès à des grosses structures, comme de rencontrer la DAC plus facilement, de rencontrer quand je suis revenu à La Réunion, j'ai rencontré le directeur du théâtre. Du théâtre départemental, tu vas à Marseille, tu vas rencontrer le directeur du théâtre départemental, mais jamais tu le vois, quoi. Tu vois 4 secrétaires avant, et puis après enfin, tu vois, il y a plus facilement accès à ce genre de personnes ici. C'est plus humain, en fait, c'est plus à échelle humaine. Du coup, tu es diffusé beaucoup plus facilement. C'est à double tranchant parce que tu peux tout à coup avoir l'impression que ça y est, t'es l'artiste du siècle, quoi. Mais en métropole, c'est plus dur de sortir comme ça, là, parce que justement, on est tellement nombreux, il y a tellement de gens. Avoir accès à toutes ces structures, c'est tellement compliqué que c'est plus dur. Par contre, une fois que tu sors, c'est pas pour. Enfin, voilà, c'est que là, tu sors d'un gros lot, quoi. Tu vois, là, tu sors d'un petit lot, là-bas, tu sors d'un gros lot, quoi. Après, le gros avantage d'être en métropole, c'est la diffusion, quoi. C'est-à-dire que là, tout à coup, tu prends ta voiture, tu t'amènes tes toiles en Allemagne, tu les amènes en Europe de l'Est, tu vas à droite, à gauche hyper facilement, tu peux diffuser ton travail beaucoup plus facilement. Ici, pour sortir du caillou, il faut prendre l'avion, le bateau, trimballer tes toiles, et puis il faut que les gens ils soient d'accord de te payer un billet d'avion qui coûte quand même assez cher pour pouvoir te diffuser. Donc c'est pour ça que je dis c'est un beau tremplin. C'était facile de te montrer, de te rassurer sur ton travail et de pouvoir bosser, quoi. Après, il faut pas s'arrêter là, quoi. Il faut sauter la mer et il faut se diffuser. Il faut essayer de se diffuser encore ailleurs. Et ça, c'est plus compliqué, quoi. Ça, c'est beaucoup plus compliqué que si t'es en métropole, quoi. Là, je vois, j'ai des amis qui sont sur Toulouse. À chaque fois qu'ils me parlent, ils ont une expo là, ils ont une expo là, ils ont une expo ici, avec dans telle galerie, dans tel truc. Ils ont 50 millions de possibilités, quoi. Voilà. Ici, c'est réduit, quoi. Ça, c'est réduit. Donc, c'est compliqué sur ça. Par contre, c'est plus facile pour les grosses structures. Et puis franchement, je trouve que la population ici est plus ouverte et accueillante et avide d'art, je trouve, de choses qui se font qu'en métropole, quoi. Là, ici, tu peins dans la rue, les gens ils s'arrêtent, ils parlent avec toi, ils te sourient, ils sont contents. Tu peins dans la rue en métropole, on te jette des cailloux dessus, quoi. Est-ce que tu as fait, du muralisme en métropole, justement? Ouais, et vraiment, c'est pas du tout le même rapport. Ouais. Tu vois, tout à l'heure, quand je te disais que à un moment donné, je peins et puis je me tourne et le gars, il m'appelle parce qu'il est en train de faire le barbecue en bas et qu'il m'invite à manger le barbecue avec lui. Enfin, je dis le mec, c'est une dame, en l'occurrence. C'est pas du tout le mec, mais ça en métropole, mais oublie, quoi. Enfin, moi, ça m'est jamais arrivé, quoi. C'est même plutôt on te regarde de travers, où les gens. Après, il y a des personnes qui accueillent ça, qui sont super contents aussi, bien évidemment. Je dis pas qu'il y a que des personnes qui sont dégoûtées, mais c'est plus compliqué, quoi. Voilà. Bon, dans tous les cas, je trouve que la Réunion, on vit sur un caillou qui est humainement, qui est quand même plus.
enfin que tout est à échelle humaine, hein, c'est plus proche, on se dit plus facilement bonjour, on se dit plus facilement, on se sourit plus facilement quand même qu'en métropole, quoi. Et c'est pareil pour l'art au final, quoi. Voilà, c'est accueilli de la même façon, quoi. Voilà. C'est mon point de vue, encore une fois. Bon, merci beaucoup. Mais de rien. À moins qu'il y ait une autre question, je crois qu'on est bien là, non? Bon. On est bien là. Merci à vous, merci d'être venu, c'est sympa. Merci. Voilà, merci beaucoup. Et puis, merci à tous. Voilà, n'hésitez pas à parler un peu de l'expo, de la friche autour de vous. Et puis, si vous voulez réécouter tout ça, très prochainement, ce sera sur. Vous allez sur le site internet de la friche, et c'est sur Radio Babouk. C'est une radio web qu'on a dans ici à la friche et qu'on anime avec